Salut, alors aujourd'hui on va voir est-ce qu'il faut encore faire un blog en 2019 et même après, parce que c'est un gros débat. Beaucoup de gens disent que les blogs, eh ben c'est mort, que ça sert plus à rien, que tout le monde va sur Facebook, Instagram, YouTube et qu'en gros limite Google c'est mort. Avant ça, vous pouvez encore cliquer ci-dessous pour voir ma conférence qui vous explique comment transformer un investissement unique de 50 € par mois en plusieurs milliers d'euros par mois. Ou ci-dessus sur Facebook. Oui, la promesse peut paraître très forte bien entendu, mais si vous êtes comme moi, ne jugez pas avant d'avoir vu. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout est cyclique sur Internet. On voit qu'il y a un retour au blog, mais le blog n'est pas fait pour tout le monde. Voilà. En fait, moi, mon constat est là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, de manière instinctive, quand ils ont un problème, quand ils ont une question, ils vont sur Google et ils posent une question. Et donc, qu'est-ce qui ressort en général? C'est des blogs ou alors des gros forums comme Doctissimo et ainsi de suite. Donc, si vous avez la capacité de répondre à des problèmes, moi j'aime bien dire des problèmes instantanés, le blog est très bien. Par exemple, traitement des angoisses, les gens qui dorment mal, les gens qui veulent perdre du poids, pourquoi pas, les gens qui veulent séduire. Le blog peut être très bien parce qu'on va lire 2, 3, 4, 5, 10 articles. On va se dire, ok, cette personne sait de quoi elle parle. Et on a envie de donner son petit email pour recevoir un petit cadeau, pour assister à une conférence en direct et ainsi de suite. Le blog ne marche pas dans des secteurs par exemple comme le mien, c'est-à-dire on va dire ce qui est business, web marketing, make money. Pourquoi? Parce que les gens cherchent en général du tutoriel pas à pas. C'est-à-dire qu'ils vont préférer aller sur YouTube et par exemple si leur question c'est comment créer une page Facebook, tout simplement on a filmé notre écran, on a tout commenté au micro et on leur montre de A à Z comment créer sa page Facebook. Les gens veulent de la vidéo pour ça, ne veulent pas tout simplement de l'écrit. Donc ça dépend vraiment de votre secteur d'activité. Si vous êtes dans pareil dans la guitare, si vous faites des cours de guitare, vous aurez très peu, on va dire, de gens qui vont devenir clients si vous avez un blog. Alors que si vous avez une vidéo, des vidéos sur YouTube qui montrent comment faire tel accord, comment jouer telle chanson, et ainsi de suite, là, YouTube, par exemple, va beaucoup mieux marcher qu'un blog. Donc, non, le blog n'est pas mort, mais par contre, et encore une fois, c'est mon intime conviction, je pense que ça dépend des secteurs d'activité. Donc tout ce qui va être dans la démonstration, la vidéo est obligatoire. Donc je cite YouTube, ça peut être aussi Facebook, bien entendu. Mais il y a des choses qui par écrit ne sont pas, comment dirais-je, claires. Si par exemple vous vous posez la question de comment apprendre à faire de la peinture numérique, il vous faut un tutoriel vidéo qui vous montre comment on fait de la peinture numérique. C'est pas à l'écrit que vous allez apprendre. Et je vous donne un exemple pour ça. Moi, à l'époque, quand je me formais sur Photoshop, j'avais acheté un gros pavé là de 700 pages que vous avez peut-être déjà acheté vous aussi, qui nous explique toutes les fonctions du logiciel, puisqu'il y en a, je sais pas combien, c'est des milliers. Je n'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit. Et un jour, je suis tombé sur un tutoriel vidéo qui disait voilà, je vous montre comment faire un logo avec un reflet. Et ensuite, vous allez vous-même vous entraîner à reproduire ce logo pas à pas. Et c'est comme ça, avec la pratique, que j'ai compris en fait comment fonctionnaient les fonctions de base en fait du logiciel. Parce qu'il y a un truc comme Photoshop, on a besoin de 1% pour savoir faire un logo, une carte de visite, un flyer et ainsi de suite. Donc, vous voyez où je veux en venir. Donc non, encore une fois, le blog n'est pas mort, mais ça dépend vraiment de votre thème, de vos choix. Si vous parlez de développement personnel, de confiance en soi, etc. Là, il y a eu des stats qui ont été faites là-dessus. Les gens vont plus aimer lire que regarder. Parce que le fait de lire, ça passe quand même pas mal d'émotions et ainsi de suite, qu'on aura du mal à... quelqu'un qui veut avoir confiance en soi, on aura du mal à le convaincre en une vidéo de 3 minutes. Alors que s'il a lu 30 pages, avec des exemples, avec des études de cas, avec des petites anecdotes, là ça va marcher. Voilà, je pourrais m'égarer encore, mais voilà. La conclusion, c'est que le blog n'est pas mort, mais ça dépend de votre thématique. À très vite, ciao.